Et qui n'en sort. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Narcisse et comme Maître Georges Teghem, Marissa Tamfourichat et Maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, une fois de plus, les populations du Sud qui pleurent et s'en remettent au Premier ministre. C'est la dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'ai le digne représentant du RDPC qui est venu ici avec le recueil des grandes réalisations du RDPC durant les 39 ans de règne, codifié par M. Oswald Baboké. Il a eu de la peine à soutenir. Je suis convaincu que je vais faire un peu comme les gens du RDPC. Je ne vais pas commenter ce que tout le monde voit. C'est tout ce que je peux dire sur cet axe. Et j'avais résumé en disant, s'il y a eu des réalisations dans ce sens, chacun connaît l'état de la route qui mène chez lui, que ce soit en ville ou au village. Là, c'est l'expression typique de ce que les grandes réalisations ne sont que la conception de ceux qui ont un vocabulaire pour détruire ce pays. Les grandes réalisations ne sont que des rêves. Les grandes réalisations n'existent pas parce que le minimum n'existe pas. Voyez-vous, pour relier deux contrées dans un socle granitique, vous voyez le puits qu'on trouve au milieu de la chaussée? C'est regrettable. C'est regrettable. Et je veux bien écouter ce que le RDPC va dire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, Maître Georges Teghem, un autre axe. C'est pas beau à voir quand même ce qu'on a vu là. Écoutez, un pays se construit. Les grandes réalisations, c'est finalement où? Je sais pas, vous savez, un jour j'étais dans le véhicule avec un gars, on traversait le pont sur le Vouri. Il a dit, Paul Bien n'a rien fait. Je lui ai dit, fais attention, on peut se retrouver dans l'eau. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention lorsqu'on s'exprime. Il ne faut pas être sur le pont sur le Vouri. Vous dites qu'il n'a rien fait pour ce pays. Je lui ai dit, attention, tu peux dire ça et on se retrouve dans l'eau ici, parce que quand même, il a fait ce pont. Donc, lorsque vous dites les grandes réalisations, il y en a, et notamment dans le sud, le port de Kribi en est une. L'hôpital de référence de San Milima, lorsque vous allez à Ebolova, il y a beaucoup de délégations régionales qui sont également édifiées. Et il y a l'université inter-État, il y a à Ebolova aujourd'hui une annexe de la faculté de droit. Bref, il y en a tellement que je pense que je ne peux pas donner une liste de manière exhaustive. Ce que je voulais faire observer quand même relativement à cette route, c'est que construire un pays, ça demande un plan de développement. C'est ce qu'on a mis en place. Et actuellement, moi je pense qu'avec la décentralisation, ce sera un souvenir. Parce que j'ai consulté il y a quelques jours le projet ou le plan de développement du Sud, ce qu'on appelait les plans régionaux de développement et les plans communaux. Et effectivement, dans la région du Sud, la priorité aujourd'hui, c'est faire en sorte que les populations du Sud puissent sortir les produits de leurs efforts par des routes qui désormais doivent être bitumées. Comptons sur la décentralisation. C'est l'avenir, c'est ce qu'on appelle le développement par les territoires. Moi, je pense que la mise en place des conseils régionaux participera à améliorer la qualité des routes dans cette région notamment. Il en sera de même dans les autres régions. Souhaitons que d'ici quelques années, ce soit un vieux souvenir. Mais quand je dis d'ici quelques années, ce n'est pas du jour au lendemain. Encore que maintenant, il y a ce qu'on appelle les plans triennaux dont les choses se font sur la durée. Donc, n'attendez pas que ce soit fait de but à blanc. Je vous vois sourire. Tout le monde sourit sur le plateau. Pourquoi vous souriez quand Maître Teghem s'exprime? Nous avons la chance que lui-même dise que aux gens du socle granitique que n'attendez pas que quand il dit dans quelques années c'est demain, il dit non, n'attendez pas. C'est lointain. C'est certain, mais c'est très lointain. Donc si vous avez une certaine arrogance, puisque vous êtes du socle granitique, alors pour ces routes, c'est lointain. Le budget programme, chers confrères, c'est sur 3 ans. C'est le budget programme. Okay. Yes, so Barrister. no, I was saying when you listen at the way CPDM talks, you still have to you just have the feeling that you still have to wait for another 40 years
to have a road. So meaning that the 40 years that they have already consumed is nothing to them, and we should be proud. We should pride ourselves with what we are having. Non, mais Tegem dit qu'il y a le pont sur le Vouri, il y a le pont de Kribi. Hein? So on fait comment pour arriver à Kribi? You will be citing those ones. Oui. But go to those suburbs. That's where you want to see if after 40 years you have been building something. Not become and cite Douala, and even here in Douala. Do you know how it's difficult to circulate? Very difficult because we don't have roads. Douala, which is the economic capital of Cameroon, we should have been making ourselves proud with good roads, but even in Douala it's impossible. So not to talk about those people who are living in those suburbs. So it's just to tell you that for 40 years that they have been in power, the realities are before us today. I think the best thing that those people should do is to block the road. They should block. Yes, exactly. That's the best thing to do, because that's only the language that they hear. They should block the road, and so that those ministers should come and tell them why is it that they don't have good roads, and instantly funds will be disbursed. Because every year or every electoral period, they come and deceive them that we are going to put euros, and immediately they have gotten their votes through their mechanism, they go forever. So I think the best thing to do is to block the road and ask those authorities to calm down and explain why they should not be having the road. That's the only way that the CPDM would like to act. Maître Narcisse Ekomen du Sud disent que le Premier ministre, ils veulent parler, veulent s'adresser au Premier ministre cette fois. Oui, non plus au celui promoteur des rencontres fraternelles du Sud. Au ministre de l'enseignement supérieur. J'ai retenu quelque chose du... Pourquoi on ne passe plus par le professeur Jacques Famendongo? On peut parler avec Chief Docteur Joseph John Gouté. Oui, je pense que les populations du Sud sont en train de comprendre qu'elles se sont... Déçues par l'élite? Oui, qu'elles se sont fait berner. Oui. Elles se sont fait berner par l'élite pendant une quarantaine d'années. Parce que c'est quand même incompréhensible que le Sud, qui habituellement lors des échéances électorales remporte ses plus gros scores dans cette région-là, soit autant contesté aujourd'hui sur le plan infrastructurel. Mais j'ai retenu quelque chose du propos de mon confrère Georges Tegem, c'est qu'il faut garder espoir. Je demande à ces populations-là d'attendre 40 ans de plus, puisqu'elles ont réussi à attendre 40 ans, et au bout de 80 ans... Elles peuvent encore attendre? Oui, elles peuvent encore attendre. Puis c'est ce qu'il a dit, qu'il y a des plans triennaux. Les plans triennaux, c'est 3 ans. 3 ans, ce n'est pas un futur lointain, c'est un futur approche échéance. Mais si vous dites aux gens d'attendre pendant l'éternité, c'est que vous reconnaissez quand même qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. C'est bien beau de prendre l'exemple du pont sur le Vouri, mais dans une république normale, on aurait... Pas exemplaire? Vous voulez pas dire exemplaire? Dans une république normale. Exemplaire? Non. Peut-être exemplaire. Oui. La nôtre ne l'est pas, de toutes les manières. Non, elle est en construction. Exemplaire en construction. Sur le plan du développement, elle ne l'est pas. Oui. Le pont sur le Vouri n'est pas une infrastructure dont on devrait se vanter sur 39 années. On devrait avoir aujourd'hui 2 ou 3 ponts sur le Vouri. Encore que, si je m'en tiens au plan de développement de la ville de Douala, ce pont n'aurait pas dû être bâti tel qu'il est. À côté d'un autre, on est la seule ville au monde qui a 3 ponts au même endroit. C'est-à-dire que vous avez l'ancien pont sur le Vouri, vous avez un pont qui supporte des infrastructures pour la distribution de l'eau, et vous avez le pont dont Georges se vante, et vous avez 3 ponts au même endroit. Alors même qu'aujourd'hui, tout montre que ce pont n'arrive pas véritablement à desservir la ville. Voilà, on a des gros embouteillages là-bas lorsqu'on revient de l'ouest le week-end ou lorsqu'on y va. Il y a donc un souci. Revenant aux populations du Sud, j'espère que nos frères de ce côté comprendront que nous avons un destin commun et que les cris qui étaient ceux des autres à l'époque les concernent également aujourd'hui. Parce que si vous prenez l'exemple des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pourquoi ça bouge là-bas? Parce que la culture est différente de la nôtre. Les anglophones ont une culture de revendication. Quand vous allez à Bamenda, il n'y a pas de route. Quand vous allez dans le sud-ouest, excepté Boya, Limbe,
Le reste, vous ne pouvez pas accéder au Kumba. Il n'y a pas de route. Et c'est comme ça dans toutes les contrées du Cameroun. Alors, jusqu'au sud, on ne revendiquait pas. On avait l'impression que les choses marchaient. Mais ce qui est déplorable, c'est que les gens revendiquent au sud, mais on n'a vu personne en Bastille. Mais je peux vous assurer que lorsque les gens vont marcher peut-être à Bafoussam ou à Kumba, directement, ils seront traduits devant le tribunal militaire et on leur collera l'infraction d'insurrection. C'est des démarches qui ne sont pas louables, c'est des démarches qui ne sont pas démocratiques. Lorsque les populations se soulèvent pour des besoins élémentaires, la route, c'est une voie de communication, c'est élémentaire. C'est le minimum à donner à un citoyen. On ne devrait pas être aujourd'hui à réclamer la construction d'une route. Donc c'est bien déplorable, mais nous gardons espoir avec Georges Teghem que d'ici 40 ans, les choses vont évoluer. Non, il faut déjà savoir qu'au sud-ouest, contrairement à votre avis, il y a un route qui part de Douala, passe par Kumba, Manfé, Widikumba, Thibaut, Balibamenda. Il parle des grands axes. Il parle des grands axes. Mais je vous dis donc que c'est une route bitumée qui part. Monsieur Teghem, je peux vous assurer que je suis quelquefois allé dans le sud-ouest à des obsèques. C'est impossible d'arriver dans certains contrées. Vous le savez. Pourquoi ça bouge à Bamenda? Il n'y a pas de route pour aller à Bamenda, vous le savez. Ce n'est pas parfait. Il y a un travail à faire. Pour aller à Bamenda, une région, il n'y a pas de route. Mais monsieur, il y en avait une. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Qui a été détériorée par le phénomène terroriste qui sévissait dans ces les régions. Les terroristes ont détruit la route. Lorsqu'on pose des bombes, c'est du terrorisme. Il n'y a pas un autre mot. Il y a eu des phénomènes terroristes là-bas. Vous avez vu poser des bombes? Excusez-moi. Il y a eu des actes terroristes. Vous dites présomption, je n'ai pas indiqué l'auteur. Je constate qu'à un moment, dans ces zones, il y a eu des actes regrettables. On a brûlé les pneus dans les rues. Mais il y a vos confrères qui disent que 3 des 8 de leurs clients ont été enlevés nuitamment. Vous avez dit non, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas affirmer qu'ils ont été enlevés nuitamment. Non. C'est vos confrères qui le disent. Lorsque vous indiquez quelqu'un nommément, il bénéficie de la présomption d'innocence. Maintenant, un fait que vous voyez, c'est un fait. Je vois un fait, c'est-à-dire qu'une route qui reçoit une bombe, même artisanale, elle se détériore forcément. D'ailleurs, vous avez vu sur la route Douala a connu ce phénomène à l'époque des villes mortes. Lorsque les gens mettaient des pneus dans les rues et mettaient du feu, après la route s'est détériorée à ce niveau-là. Donc, c'est un fait de le dire. Mais dire c'est X, là, je ne peux pas parce que je dois respecter la présomption d'innocence. Voilà, Maître Augustin Gueffa, vous brûlez d'envie, d'impatience surtout, de répondre sur ce qui s'est passé à Bafoussam. Est-ce que c'est la conséquence de cette défense de rupture? Oui, ça, avant de revenir à la défense de rupture de Bafoussam, il faut que je témoigne de mon amour, spécialement pour la région du Sud. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En 1994, ces gens-là, mon tuteur, qui était patron du génie civil dans son département, dans l'armée camerounaise, m'a amené construire la base militaire de Campo Beach. Pour parcourir cette distance, quand vous loupez le car à Kribi, c'est le lendemain à 13h. Au moment où je vous parle, ça n'a pas changé. Dans ce canton, le plus beau bois du Cameroun est exploité par une scierie qui est au bord de l'eau. Les villageois n'avaient pas accès au copeaux. Mon papa, puisque c'est ainsi que je l'appelais pas à son âme, commandant, a dû menacer le gérant de cette scierie qu'au cas où le peuple de cette zone n'utilisait pas ne serait-ce que le copeau, il devait fermer cette scierie. Tout le temps qu'il a passé pour construire cette base militaire de Campo, j'insiste, Beach, les villageois avaient accès au bois. Voyez-vous, il n'y a pas de route. Mais le plus beau bois du Cameroun est exploité par cette scierie. Ma colère pour l'abandon de cette zone naît ou bien grandit de ce que j'ai vécu.
là-bas. Et au moment où je vous parle, ça n'a pas changé. Voyez-vous, le digne représentant du RDPC dit à cette population que le bourbier dans lequel vous êtes, vous n'allez pas sortir de sitôt. Mais vous avez un seul langage. Après Bia, ce sera Bia. Ça ne choque personne. Si vous ne parvenez pas vous-même à faire l'effort pour sortir de ce bourbier, vous allez rester dans le noir. Et moi, je ne peux pas cautionner que vous demeuriez éternellement dans le noir. Sortez de ce bourbier, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Je ne peux pas vous demander de bloquer les roues. Ce n'est pas la solution. Vomissez ce qui détourne vos projets. Il faut les vomir. Vous les connaissez. Ils sont avec vous. Vomissez-les. Bon, revenons donc à ce qui s'est passé à Bafoussam. Ces gens-là, voyez-vous, je vous ai dit que lorsque l'État est chancelant, son pouvoir est chancelant, il n'a plus de repères, il installe la violence. Prenez la première décision qu'ils ont rendue le 15. Voici ce que disent les 3 magistrats. Pour la même infraction, la tentative d'insurrection, les 3 juges déclarent tout le collectif non coupable. Nous sommes bien à Bafoussam. À Bafoussam, tu vois, militaire. Le 15 novembre. 15 novembre, hier là. Pour les mêmes infractions et sans les requalifier, alors qu'on a déjà dit qu'ils sont non coupables. On les retient dans les liens de la prévention et on les condamne pour insurrection. C'est-à-dire on n'a pas requalifié. Le grand miracle, c'est que le 1er novembre, parce qu'on rend la décision le 15 novembre, le 1er novembre, le commissaire du gouvernement lui-même a dit aux 3 juges, je ne vois pas la faute. Déclarez-les tous non coupables. Sans les voir, puisqu'ils avaient respecté leur mot d'ordre en disant aux avocats, vous ne savez plus à rien. Et nous, on a acquiescé. Ils n'étaient pas venus. Ils ont constitué un avocat de fait qui a plaidé ce dossier pour accompagner la réquisition du commissaire du gouvernement. Non coupable. Ils viennent donc gérer cette mascarade. Donc, vous voyez que la notion de la responsabilité individuelle dans ces cas ne tient pas. Collectivement, on les a déclarés non coupables pour tentative d'insurrection. Sans requalifier les faits. C'est-à-dire en violation de la loi, on les a reconnus coupables d'insurrection. Alors, lui, il a l'attitude de fuir ce qu'il faut fuir. Actuellement, il n'y a plus de décision, il n'y a plus de procédure en instance. Les débats sont clos, la décision a été rendue, il n'y a plus de secret. Moi, en tant que Camerounais, on a rendu la décision publiquement. J'ai suivi, j'ai le droit de commenter. Donc, on ne vous trompe pas que celui qui était en salle, les portes ouvertes, ne peut pas aller dire dans un bar ce qu'il a suivi et dire avec son vocabulaire. Non, ça n'est pas bon. Les magistrats, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi vous les avez gardés tout le temps? C'est la question. Deuxième dossier, même jour, dans les mêmes circonstances, arrêté le même jour. On dit cette fois-ci, l'autre bloc-ci, sans les voir, sans les entendre, parce que c'est ça la grande curiosité. Ils n'ont jamais été entendus. Il faut que le peuple les retienne. Ils n'ont jamais été entendus. Il n'y a jamais eu de débat. Ils ne sont jamais venus devant la barre. C'est-à-dire, tel qu'on les a arrêtés, avec toute la sauvagerie, on les a maintenus en prison. Ils ont refusé même de sortir de prison. Alors, ils ont décidé chez eux que sans vous écouter, sans vous entendre et sans vous voir, nous allons repartir les peines. C'est honteux. C'est la même douleur qu'on inflige à ceux que nous venons de voir au sud, quand on leur promet les routes de façon lointaine. C'est la même douleur. Non, le pouvoir RDPC, vous êtes méchant. Esquivez, esquivez. Sortez un peu de cette violence. Le peuple n'a pas besoin. Alors, est-ce que notre technique de défense a marché? Ça crève les yeux.
Maintenant, s'ils nous écoutent sur les plateaux et changent de fusil d'épaule, on comprendra que ça a commencé à marcher à Bafoussam. Et ça marche trop bien. Parce que vous arrêtez quelqu'un, vous l'accusez. Vous êtes incapable de le juger dans le délai. Vous vous cachez pour le libérer, parce que ça c'est se cacher et le libérer. Alors qui a peur? Continuez à le maintenir si vous voulez. Ils ne viendront plus devant la barre pour être en harmonie avec eux. Et c'est la loi. Vous n'irez pas les porter avec le billet, vous n'irez pas les chercher avec les gendarmes pour leur demander de parler. Ils ne veulent plus sortir de prison et ils ne sortiront pas. Faites de cela ce que vous voulez. Voyez-vous, ça cadre un peu avec l'idée de quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Bibou Nissak qui avait dit, je suis bien là où vous voulez que je sois, parce que vous ne pouvez rien embrigader. Un jour, ce que vous pensez que vous avez arrêté, ça va vous échapper, vous allez constater qu'il vit. Donc le pouvoir RDPC n'a plus d'armes, ni pour contenir le socle granitique, ni pour contenir ceux qui ont ouvert les yeux. Parce que le problème, il manquait quelque chose aux Camerounais depuis peut-être 2016, 2017, 2018. Les bastilles qu'il fallait encore prendre dans les cerveaux des Camerounais pour sortir de ce que, du vocabulaire de la résilience. Non, la résilience est terminée. Le Camerounais n'a pas le droit de souffrir. C'est le plus beau pays en Afrique, c'est le plus riche pays. Nous n'avons pas le devoir de souffrir. Le peuple doit le savoir. Le peuple qui accepte de souffrir, il n'est pas camerounais. Nous devons dire à ceux qui nous gèrent, vous n'avez pas le droit de nous misérer parce que vous avez tout. On a seulement laissé, comme a dit le Michel. Maintenant, ça suffit. On a seulement laissé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça suffit au RDPC. Voilà, maître Narcisse Ekome, après Bafoussam, oui, on devrait s'attendre à ce que Yaoundé doit la bouge. Après ces 124 je ne vais pas m'y avancer parce que c'était un procès à Bafoussam. Devant les autres juridictions, les choses peuvent se dérouler autrement. Oui. Mais à la vérité, ce qui se passe à Bafoussam, reflète ce que c'est que notre justice en général. Et je suis certes d'accord avec Menguefak, mais je voudrais ajouter que on ne peut pas tout le temps tirer sur le RDPC ou tirer sur l'exécutif. Parce que c'est des magistrats qui rendent la justice. Or, aujourd'hui, il y a un réel problème avec des magistrats. Je dis bien des magistrats, pas tous les magistrats. Vous savez, rendre la justice, c'est un acte fort, c'est presque un acte surhumain, c'est une grosse charge. Il faut être pétri de beaucoup de qualités. Morale, le détachement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe devant nos juridictions risque de nous amener dans les abysses. Parce que le pouvoir de juger est un pouvoir extrêmement grand. Il doit donc s'accompagner de responsabilités. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui jouissent de ce pouvoir, mais qui n'ont pas la hauteur de la fonction. Qui n'ont pas la hauteur de la fonction. Ce qui s'est passé à Bafoussam, c'est ce qui se passe au quotidien, ici à Douala, à Yaoundé, à Bamenda ou à Boya, où vous avez des magistrats qui ont décidé de courir essentiellement derrière leur carrière, de courir essentiellement derrière le lucre et qui ont jeté aux orties la justice qu'ils sont censés rendre. On ne peut donc pas se réfugier tout le temps derrière le bras de l'exécutif pour justifier ses errements. Lorsqu'on prend des personnes, si je prends l'exemple le plus récent et qui fait actualité, vous les embastillez au-delà de la période de détention. Vous les embastillez au-delà de la peine qu'ils encourent. Ce n'est forcément pas l'exécutif qui vous demande de le faire. Et même si c'était le cas, le magistrat est celui-là qui doit avoir le courage de dire à un ministre qui l'appelle, monsieur le ministre, la loi m'impose de faire ainsi. Parce que la loi, c'est notre refuge commun. Mais le grand malheur, c'est que ceux qui ont la charge de l'appliquer sont les premiers à la transgresser. Aujourd'hui, si vous descendez dans la rue, vous demandez aux citoyens lambda
quelle perception il a de notre justice. D'ailleurs, le dernier rapport de la CONAC est assez édifiant sur la question. Je pense que la justice occupe la 2e ou la 3e place. C'est l'un des secteurs les plus corrompus. La corruption, elle n'est pas seulement pécuniaire, elle n'est pas seulement morale. Elle revêt diverses formes. Lorsqu'on attend d'être promu, lorsqu'on se retrouve dans les salons privés d'un ministre, qu'on a quêté et que sur la base de cela, on maintient des gens en prison pendant une année et demie. Après, pour les sortir en masse comme une bande de brebis, ça pose un problème. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que certains magistrats se réveillent, qu'ils comprennent que l'histoire les jugera. Parce qu'à la fin, chacun devra rendre compte. Ok. Barrister Tamfou. Ouais, Maître Tegem, prenez votre mal à conscience. Barrister Tamfou d'abord. Yes, I can only cue myself with what they have said. You see. Au-delà du fait que Barrister, vous dites qu'il n'avait pas, vous ne savez pas ce qu'il faisait là-bas, mais on se rend quand même compte qu'ils ont été enfin jugés. Yes, the people who were holding them in captivity have decided to release them. It's not like that; they have been judged. So you see, the problem is really very disturbing to live in this kind of country, because you see, the President of the Republic is the person who guarantees the independence of the judiciary. And when you have this kind of justice, you are tempted to ask yourself that, is the President of the Republic, who is the guarantor of the independence of the justice, aware of all what is happening? You can't find an answer, because nowhere on this planet Earth you can live this kind of justice, where you have a system that decides when to arrest you, when to deprive you of your fundamental right of liberty, and to release you when it wants. So it's an opportunity too for me to tell the people who are holding them in captivity that they have been there already for long. If they have started on a good foot in Bafoussam, they should follow the same good foot in Douala and Yaoundé. And that also for people who are arrested within the Anglophone crisis, if you arrest somebody, it means that you have sufficient proofs to judge him. We are not clamoring that they are innocent, no. If allegations, proofs are substantial, judge the person, so that the person knows that I did this as an act, I have been judged, and this is my punishment. But when you keep people for so long without making them to be fixed on their fate, it's traumatizing. And we cannot accept to continue to live in this kind of society where you don't have refuge to your justice, because when you have a problem, I think you have the first refuge is the justice. But if at the level of the justice you can't find that recourse, it is going to lead us to that kind of state which we call a dictatorship, where there is somebody behind that decides when he can deprive you of your liberty and when he can release you, which is not a good image that we are sending to Cameroon. Je voudrais dire quand même quelque chose. Vous savez, Menguefak a dit quelque chose de très important. Il a dit que son oncle l'a amené, il était un serviteur de l'État. Et en tant que serviteur de l'État au service de l'intérêt général, il a constaté que l'intérêt général était en danger. Et il lui a montré ce qu'on appelle le service de l'État. J'espère qu'il a retenu la bonne graine, que c'est ça le service de l'État. Son oncle était un serviteur de l'intérêt général. J'espère qu'il a appris de son oncle. Je voudrais également faire observer, toujours à son attention, que dans une république, on respecte les décisions de justice. On ne les commente pas. Il y a des revues spécialisées pour cela. C'est ça le sens de l'État. C'est ça l'esprit républicain. C'est ça la morale civique. Les décisions de justice se commandent dans des revues spécialisées. Ça n'est pas né au Cameroun, c'est comme ça partout dans le monde. On respecte les décisions de justice. Et la dernière chose que je voudrais quand même observer également, c'est, il a évoqué tout à l'heure un phénomène que j'ai trouvé quand même suffisamment, je veux dire, je ne sais pas s'il faut qualifier. Parce que, voyez-vous, l'offre politique, c'est à l'occasion de la campagne présidentielle. Il dit aux gens du Sud, réveillez-vous. Il dit, la résilience est terminée. C'est votre offre politique, Menguefak.
Si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, présentez-vous. On est passé de l'offre politique à la réalisation. L'offre politique, c'était en 2018. Nous avons gagné au RDP. C'est la bataille de l'offre politique. Nous sommes aujourd'hui en train de vouloir gagner la bataille du travail sur le terrain avec la décentralisation que nous sommes en train d'implémenter. L'offre politique, c'est 2025, la prochaine offre politique. À ce moment, vous direz aux Camerounais, si vous êtes candidat, ce que je vous souhaite d'ailleurs, vous leur dites, je souhaite que vous ne souffriez plus, ce sera l'offre politique. Et à ce moment, si les populations du Sud décident de vous faire confiance, Monsieur, la République vous accompagnera parce que notre devoir des républicains, c'est de soutenir la République et le choix des Camerounais. Ok, merci. Oui. Mon offre politique est sûre. Je suis avocat uniquement et définitivement avocat. Fier de l'être. Seulement, je ne tolère pas que ceux qui n'ont pas de voix soient tout le temps brimés par des tricheurs, brimés par des corrompus. Comme quoi, on a une offre politique qui est sans sens, qui n'a aucune direction, qui mène tout le monde dans une voie de destruction totale. J'ai dit dans une voie de destruction totale. Mon devoir en tant qu'avocat, c'est de dire à celui qui est en face, voici ce que je constate. C'est à lui de prendre. Au socle granitique, de savoir s'il est vraiment socle pour aller dans des abysses ou bien de sortir. Ils doivent se réveiller. Je dis bien, ils doivent se réveiller et j'insiste. Vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes truands. Prenez dans la même maison, prenez même dans le même parti politique, mais changez de personne. 40 ans avec les mêmes individus, les mêmes fossoyeurs, même s'ils sortent du même ventre, ce n'est plus bon. Allez dans le même ventre, c'est la polygamie au Cameroun. Il y a beaucoup d'enfants, choisissez d'autres. Merci. C'est en 2025. Merci. Le courroux de Menguefak peut se comprendre. Il est d'autant plus compréhensible que je voudrais rappeler à mon ami Georges Teghem que le travail civique, c'est un travail qui se fait au quotidien. Et c'est en tenant des discours comme le sien que les populations du Sud se sont retrouvées pendant 40 années sans électricité ni eau. Parce que elles attendaient 5 années de scrutin. Après, au détour d'une manipulation de la Constitution, on est passé à 7 années. Et puis on leur demande, attendez les échéances électorales, nous viendrons vous proposer des choses. Et puis après, si elles ne vous conviennent pas, attendez les autres échéances électorales. Non, c'est trop facile comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Le combat pour le développement, il est quotidien. Le combat pour la survie, il est quotidien. Alors, si on veut le confiner à une offre politique qui est connue de tous, puisqu'elle a été actée dans un ouvrage dont les termes n'ont jamais varié, je pense que ce serait réduire l'intelligence de ces populations-là qui aujourd'hui se plaignent. Merci, merci, Maître. Thank you, Barrister, for coming. Yes, just to say courage to my colleagues who have decided to ground down their rope. They should, under their clients or the people that they were defending, should understand that they were being pushed to the bottom. So, and that they should accept that henceforth those lawyers have decided that they will not continue to accompany the injustice that is being meted on them, that they should accept the decisions of their lawyer and they should continue to withstand the injustice. Merci, Maître Teghem, d'être venu. Merci. Voilà. Merci à vous également, hein, Augustin. Faut... Que le Dieu qui vous a amené à créer ce plateau vous prête la vie de Paul Biya sur terre, parce que vous aurez besoin, vous verrez beaucoup de choses. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous soit l'avant-dernier rendez-vous, c'est demain, jeudi. On se retrouve à partir de 19h. Toute l'équipe sera avec moi pour vous servir une fois de plus. Bonsoir, Nimbouman.